D'être là ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Si votre frère n'est pas très loin, donnez-lui un shalom. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Lui qui nous fait grâce de nous rassembler en ce lieu ce soir. Nous sommes un peuple adorateur. Amen. Et nous ne nous lassons jamais de venir dans sa maison. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 19. Le plus grand trésor. Le plus grand trésor que Dieu nous donne. Le plus grand trésor. Amen. Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 22. Amen. Et l'on pourra, gloire au Seigneur. Si vous voulez bien, prenons Matthieu 6. Laissez ça, prenez Matthieu 6, 19, 20. Tellement de versets là. Matthieu 16, 19, 20. Ensuite 31, 34. Et Luc chapitre 12, verset 15. Voilà, on choisit le même. Matthieu chapitre 6. Le plus grand trésor que Dieu nous donne. Matthieu chapitre 6, le verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et volent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, le verset 21, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Luc 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 15. Amen. On peut commencer depuis le verset 13. Le verset 13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Oh Dieu, ajoute tes grâces et tes bénédictions à ta parole. Oh Dieu, donne-nous d'en tirer quelque chose qui puisse nous aider. Oh Dieu, à nous rapprocher de toi davantage. Oui, quelque chose qui puisse nous détourner. Oh Dieu, nous détourner des choses vaines et que nous puissions faire la bonne course. Oh Dieu, mener le bon combat. Rechercher la chose nécessaire et essentielle. Seigneur, accorde-le ce soir. Bénis ces moments et bénis ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien sûr. Alors, le plus grand trésor que Dieu nous donne.
bien sûr, rechercher les biens de la terre, les grands biens, l'or, l'argent, etc. Nous nous battons dur, nous travaillons dur pour obtenir ces choses. Gloire au Seigneur. C'est bien. C'est bien. Parce que la Bible dit depuis la Genèse, tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Tu mangeras à la sueur de ton front. Amen. Alors l'homme se bat dur. Amen. Voyez-vous, passe même des nuits au travail, ne sommeille ni ne dort. Mais nous savons que le fruit de cette sueur, au commencement, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Amen. Que l'homme mange à la sueur de son front. Les oiseaux des champs, a dit l'Écriture, ne sèment ni ne moissonnent. Amen. Mais voyez-vous, ils sont bien habillés. Jésus dit même, Salomon dans toute sa gloire n'est pas vêtu comme l'un d'eux. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, nous courons derrière ces choses qui, du jour au lendemain, la mort nous fera perdre toutes ces choses. Gloire au Seigneur. L'argent t'abandonnera. L'or te quittera. Béni soit le nom du Seigneur. Mais, alléluia, la vie éternelle ne te quittera jamais. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous devons rechercher la chose essentielle. Et la vie que Dieu nous donne ici sur la terre n'est qu'éphémère, petite. Ça vaut même pas un jour. Voyez-vous, on s'est amusé un peu à diviser, prenez quelque chose derrière là et tout ça. Hein? On s'est amusé un peu à diviser un jour devant le Seigneur, 1000 ans sur la terre. Un jour. C'est-à-dire l'homme, un jour. Cette vie que nous trouvons, oui, il y a longtemps je suis né, 50 ans. Et vous allez voir, vous regardez devant vous et vous voyez qu'il n'y a pas assez longtemps. Même si vous te reste 50 ans à vivre, 50 ans c'est rien. Voyez-vous, lorsque j'étais petit à l'école primaire, vous voyez la vie longue comme cela devant vous. Mais chaque jour qui passe, frère, vous allez abandonner, fuir la jeunesse. Tous les enfants qui sont là marchent vers la vieillesse, vers la mort. Gloire au Seigneur. Quelqu'un disait, il y a quelque chose auquel je ne retournerai pas sur la terre, c'est ma jeunesse. Mais je ne peux pas éviter la vieillesse. Amen. Gloire au Seigneur. Et la jeunesse passe. Vous abandonnez cela. Gloire à Jésus-Christ. Et lorsque vous faites le ratio, le rapport, vous voyez que le temps sur la terre n'est rien du tout. N'est rien. 1000 ans. 100 ans. Vous divisez par 10. Hein, la dîme même de un jour, vous ne pouvez, difficile. Même quand vous arrivez là-bas, vous devenez un problème même pour la maison. On doit vous laver, vous donner à manger, les dents vous abandonnent. Les dents vous abandonnent, les yeux vous abandonnent. Hein frère? Quelquefois les oreilles vous abandonnent, les mains vous abandonnent, vos mains peut-être qui ne tremblent pas. Amen. Une fois là, j'étais là, je s'appelle sur internet, j'ai vu un peu, il se passe à une direction qu'on appelait. Il marchait là même difficilement, sa main tremblait et tout ça. Il dit voilà Pelé. Voilà toute cette gloire là, c'est ça. Où les gens ne peuvent plus vous regarder, vous envier, on détourne nos regards sur vous. La jeune fille belle, ce corps joli. Amen, je suis belle. Mais demain, après-demain, on ne te regardera plus. Donc tu diras, oh je suis riche. Je suis belle, je suis ceci. Mais tu n'es rien. Amen, au moment où tu te rends belle, tu te crois belle, peut-être tu n'as que 20 ans devant toi, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être au maximum 25 ans, c'est fini. Ça passe comme une feuille verte. Vous voyez la feuille, elle est verte, elle sort bien là, jolie, mais dans quelques
quelques mois et tout ça, cette feuille deviendra jaune, elle va tomber, on ne la regardera plus. Qu'est-ce qui est réellement la richesse de l'homme? Béni soit le nom du Seigneur. Qu'est-ce que tu as? Amen. Et voyez-vous cela, frère? Le plus grand trésor. Voyez-vous, on va lire, je ne sais pas si j'ai... Oui, c'est cela. Amen. Un temps de décision. Un temps de décision prêché le 18/4 1959. Le prophète, paragraphe 56. Paragraphe 56. Hein? Seigneur, c'est bien ça, oui c'est ça. Seigneur, que ce cantique que je joue maintenant, Seigneur, je viens maintenant à toi, lave-moi, purifie-moi, accorde-le Seigneur. Là dehors à la radio, Seigneur, que ceux qui ont obéi à ta voix, à la voix du serviteur, apportant ce message du roi. Roi avec grand R, c'est Dieu. Amen. Apportant ce message du roi riche qui a la vie éternelle, le plus grand trésor qui puisse être donné. Disant par là qu'en acceptant le message, ils ne périront jamais, mais qu'ils ont la vie éternelle pour toujours. Car notre Seigneur a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Quel que soit l'argent que tu as, un jour cet argent t'abandonnera. Tu créeras mon argent. On dit amenez-le au cimetière. Ma maison, envoyez-le au cimetière. Ma femme, quelqu'un d'autre va la prendre. Qu'est-ce que tu as? Et pendant ces jours de 50 petites années, 60, 70, petits. Gloire au Seigneur. L'homme manque l'essentiel de ce qu'il doit rechercher. Mais nous avons une éternité de vie. Une éternité de vie. Gloire au Seigneur. On ne veut même pas un quart de jour, un quart de jour, je ne sais pas quoi. On souffre en cela. Mais on a une éternité de vie. 1000 ans devant le Seigneur. Une éternité. Des jours sans fin. Des milliards. Sans fin. Mais milliards c'est petit parce que ça ne finit pas. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voyez-vous, c'est cela, frère. Amen. Le plus grand trésor que tu puisses avoir, que je puisse avoir, c'est la vie éternelle. C'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. La présence de Dieu dans la vie d'une personne. Que Dieu ait sa main sur toi. Gloire au Seigneur. Si Dieu retire sa main de ta vie, tu es un homme léger. On devrait lire Daniel 5. Et on peut aller lire cela. On peut aller lire Daniel 5. Versets 22 à 30. Tu es léger. Quand une personne est riche, mais on dit quelquefois, on dit, lui là, tu le vois là, il est très lourd. C'est un homme vraiment lourd. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est riche. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Lourd. Même quelquefois parlant le français, on dit, ton argument là est pauvre. Ou bien ton argument est léger. Ce que tu viens de dire là, ton argument c'est léger, c'est pauvre. Tu es pauvre en argument. Pour dire que, amen, être léger, amen, en rapport avec la richesse, la pauvreté. Gloire au Seigneur. Amen. Regardez ce que Daniel va dire à Belchassar. Amen. Fais monter un peu là, on va. Hein? Gloire au Seigneur. Daniel, chapitre 5, verset 22.
Et toi, Belchassar, son fils. Voyez comment Nabuchodonosor s'est élevé. Amen. Quelquefois, Dieu te donne un petit truc. Peut-être il te donne, il te rend belle. Pourtant, tu n'as rien fait pour être belle. Amen. Quelquefois, quand on donne une mise, oh, tu es la plus belle. On devait couronner son papa ou sa maman. C'est grâce à sa maman ou bien papa. Et c'est papa et maman aussi, c'est leur papa et leur maman. Et tu vas aller jusqu'à, tu vas trouver Dieu. Tu trouves Adam, tu trouves Dieu. C'est grâce à Dieu. Mais cette beauté qui va flétrir, que tu vas perdre, où les gens ne te regarderont plus. Tu te regardes dans le miroir et les rides et les choses sortent. Tu vas perdre ta vie à cause de ça. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes, tes concubines. Et tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main le souffle, amen, et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne, a compté ta vie, a compté ton temps d'existence. C'est lui qui t'a donné ça. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Gloire au Seigneur. Et y a mis fin. Pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Hein, on peut s'arrêter là. Gloire au Seigneur. Léger. C'est-à-dire que tu n'es rien. Aux yeux de Dieu, tu n'es rien. On va prendre un homme riche. Aux yeux des hommes, on prend un homme. Aux yeux des hommes, il est riche. Mais aux yeux de Dieu, il est pauvre. Qu'auras-tu dans l'éternité? De l'autre côté, tu auras quoi? Ici où tu as peut-être, il t'a donné peut-être 70 ans, 80 ans. Tu te glorifies pour des choses que... Amen, etc. Mais la vie à venir, l'éternité, qu'auras-tu? L'homme riche avait plein ici. Pour le peu de temps. Gloire au Seigneur. Mais de l'autre côté, il n'avait rien. Le voici, l'homme riche recherchant une goutte d'eau. Qui est l'homme riche? Lazare ou l'homme riche? Qui est le véritable riche? Lazare ou l'homme riche? C'est Lazare. Mais les hommes le regardent pauvre, mais Dieu le regarde riche. Riche. Oui, monsieur. Et ce soir, tu dois rechercher une richesse. Pas la richesse que la rouille ronge, mais la richesse que le ciel donne. Lorsque ta vie est en Christ, la paix de la richesse commence ici sur la terre. Tu ne te soucies pas. Les hommes disent tu n'as rien, mais toi tu dis j'ai. Oui, j'ai. Gloire à Jésus-Christ. Oui, l'apôtre Paul, gloire au Seigneur, je ne sais pas, j'ai écrit un petit quelque chose là-bas. N'ayant rien, mais possédant toutes choses. Ah, j'ai écrit le verset quelque part. Béni soit le nom du Seigneur. N'ayant rien, mais possédant toutes choses. N'est-il pas merveilleux? 1 Corinthiens 6, verset 10. 2 Corinthiens 6, 10. N'ayant rien, mais possédant toutes choses.
Gloire à Jésus-Christ. Hein? Comme attristés, nous sommes toujours joyeux. Hein, frère? Tu es assis là, triste. La tête devient très lourde. Que tu mets un bois comme un pied de banane, un pied de bananier pour supporter ça. Tu te soucies de quoi? La Bible dit demain aura soin de lui-même. Soucie-toi de ta marche chrétienne. Recherche la sanctification. Recherche le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, ta vie entre les mains de Dieu, c'est lui, tu es dans sa maison. Je crois que tu as trouvé un homme, on lui dit, viens vivre dans la maison du président. Mais il sera très content. Quand j'ai le Saint-Esprit, je suis en Christ. Je suis dans sa maison. Amen. Mon cœur est en paix, mon cœur est tranquille. Amen. Lorsque Mephibosheth, quoi, c'est l'enfant de Jonathan ou bien je ne sais pas quoi. Hein, Jonathan. David a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Jonathan à qui je puisse faire du bien? Je crois, il en a fait à 2 personnes comme ça. Il y avait un roi aussi qui a été, il a été bon avec lui, lorsque, etc. Il dit qu'il vienne. On dit, il est estropié, il vit à Lo-Débar, il est estropié, il ne peut pas marcher, etc. Mais son père a fait du bien. David l'a recueilli dans sa maison. Il dit, mais qu'est-ce que ce chien mort, etc. David dit, tu vas vivre dans ma maison et manger à ma table. Aux yeux des hommes, tu n'es rien, tu n'as rien, tu es pauvre, mais aux yeux du roi, tu es grand, tu es quelque chose de très important. Tu es le fils de Jonathan. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et frère, tu es le fils de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu dois te soucier d'une chose. Je vais être le fils de Dieu, être toujours dans sa maison. Amen. Comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. N'est-ce pas? Comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Tu es dans la maison de ton mari, peut-être toi tu ne travailles pas, tu ne fais rien, mais tu es dans la maison de ton mari. Peut-être il ne vient pas à l'église, il ne va pas à l'église et tout. Mais parce que tu es dans sa maison. Amen. Tu es son fils. Dieu va bénir cette maison-là. C'est-à-dire, toi, ta spiritualité, ta vie chrétienne va enrichir ton mari. Va enrichir la maison que tu habites. Gloire au Seigneur. Amen. Même si le pasteur, le prédicateur, il n'a rien, mais sa prière et sa prédication apportent la richesse dans la vie des gens. Béni soit le nom du Seigneur. Comme pauvres. Et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Hein? Élie n'avait rien. Il courait aller de lieu en lieu. Mais la maison de la veuve de Sarepta a été bénie. Sa maison a été bénie. La femme d'un des sacrificateurs décédé, mais Élisée, elle est venue le voir, mais elle est devenue vendeuse d'huile, sans se ravitailler quelque part. Le ciel l'a ravitaillée en huile. Le ciel était son magasin. Amen, elle est devenue vendeuse d'huile, productrice d'huile. On demandait, mais l'huile là, tu as acheté chez quel grossiste? On va aller prendre. Il dit, c'est le ciel. Je viens de recevoir ça du ciel. Parce qu'elle a cru le prophète. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas avoir de soucis à faire. Notre souci, c'est de se soucier de Christ. Amen. Comment être toujours réconcilié avec lui? Comment être toujours en paix avec lui? Le reste est entre ses mains. Que Dieu ne retire pas sa main de ma vie. Amen. Parce que sa main sur ma vie, sa grâce dans ma vie, c'est ma richesse.
Et aussi longtemps que sa grâce est sur moi, je ne crains rien. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi Job, il perd, il gagne. Dieu est bon. Il va à l'église, il loue Dieu, il sert Dieu comme s'il n'y a rien. Amen. L'apôtre Paul dit que qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Gloire au Seigneur. Quand Dieu avait sa main, amen, Dieu a retiré un temps, soit peu, sa main de la maison de Job. Et regardez ce qui s'est passé. C'est parce que Dieu a sa grâce sur cette terre, parce que nous sommes là. Que les gens, malgré les péchés et tout ça, ils sont là, ils vivent, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous. Gloire au Seigneur. Les gens de Sodome pouvaient vivre comme ils veulent, etc. et tout ça. Le feu retardait au ciel parce que Job était dans le pays. Mais Job était leur richesse. Job était leur paix. Job était leur sécurité. Mais le jour où Job s'est retiré, la protection a quitté là. Et le jugement a frappé Sodome. Notre grande bénédiction, c'est d'avoir Dieu avec nous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Quand Dieu a retiré sa main, la maison de Job, tout a commencé à sens dessous là-bas. Il a perdu tout son argent, son or, tous ses biens, tout ça perdu. Ses enfants, tout ce qu'il avait, et toute la richesse terrestre, tout ce qu'il avait sur la terre, tout a disparu. Dieu est sa richesse. Dieu est son abondance. Dieu est son trésor. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est là, ça va produire. Dieu est là, ça va produire. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand Dieu a ramené sa main, tout ce qu'il avait perdu est revenu au double. Ayez Dieu dans votre vie, frère. Et vous allez voir. Gloire au Seigneur. Je vous dis, quand Dieu appelle un homme, il rend sa vie meilleure qu'avant. Et vous dites encore Amen. Quand vous dites Amen, la chose s'applique à votre vie. Cela devient une réalité dans votre vie. Mais si vous doutez, c'est le contraire qui va arriver. Amen. Mais quand vous dites Amen, la chose va s'accomplir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est Dieu, c'est lui qui rend pauvre, c'est lui qui rend riche, c'est Dieu. Que ma vie soit entre ses mains. Quel que soit, etc., que ma vie soit entre ses mains. Que ta main ne se retire pas de moi. Il a dit à Israël là-bas, il dit, vous verrez ce que ça coûte que d'être privé de ma présence. Ah, gloire au Seigneur. C'est lui, Anne l'a chanté. Quoi? 1 Samuel 2, 1 à 10. On peut lire cela. 1 Samuel 2, 1 à 10. 1 Samuel 2, 1 à 10. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Les gens se louent pour leur richesse, se louent pour leur argent. Mais la véritable richesse que vous devez avoir, c'est d'avoir Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Alors quand vous êtes en train de faire un chant, quand vous s'aimez, il s'aime avec vous. Quand vous s'aimez, il bénit ça. Amen. Tu mènes dans le sol, lui vient, il bénit ça. Tu plantes, il vient, il bénit. Ce que tu fais, il vient, il bénit. L'activité que tu as, l'entreprise que tu as, il vient, il bénit. Toi, tu sèmes, lui, il vient, il bénit ça. Peu importe le temps que ça va prendre, mais tu continues à lui faire confiance. Tu pries et puis tu avances. Tu pries et puis tu avances. Amen. Que ça soit Dieu qui attend son moment. Que ça ne soit pas le diable qui bloque ma bénédiction. Je prie. Je brise la main du diable. Amen, etc. Je place toutes choses sous le sang de Jésus-Christ. Et puis j'attends le temps de Dieu. Amen. Je garde la patience. Je suis patient. Et j'attends.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dieu est ma richesse. Jésus-Christ est ma richesse. Qui il est? Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ma richesse. Amen. Alléluia. Il me donne une vie riche. Amen. La vie courte de 50 ans, ça c'est une vie pauvre. Ça c'est la pauvreté. Quand quelqu'un dit je suis riche, ça veut dire il a beaucoup, son argent là c'est beaucoup comme ça. Donc quand quelqu'un est riche, c'est que sa vie là c'est beaucoup comme ça. Mais ta vie est courte, 25 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans. C'est petit, tu es pauvre. Mais qui est le riche? C'est celui qui a la vie éternelle. La vie est éternelle. Une vie sans fin. Une vie qui ne finit pas. Le voici, l'homme riche. Est-ce que vous le croyez? Recherchez ça, recherchons ça. Anne pria et dit, parce que Dieu l'avait béni. Vous comprenez cela? Amen. On ne sait même plus où est passé Pénina. Hein? Gloire au Seigneur. Hein? Est-ce que celui qui bénit, c'est Dieu? Donc vous êtes là, vous vous moquez de moi et tout ça, mais celui qui bénit là, c'est Dieu. C'est Dieu, frère. Amen. Mon cœur se réjouit à l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre ses ennemis. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis en ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nous le chantons, n'est-ce pas? C'est ça qu'elle a. Ne parlez plus avec autant de hauteur. Hein? Que Pénina ne parle plus avec autant de hauteur. Les 10 enfants que tu as peuvent mourir en un seul jour. Qu'as-tu? Le véritable banquier, c'est Dieu. Le véritable banquier de tout ce que tu as, c'est Dieu. Sinon, le diable va venir faire braquage. Il va venir faire braquage. Du jour au lendemain, rien, tu as tout perdu. Mais ma vie est entre ses mains. Ne parlez plus avec autant de hauteur, avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées les actions des hommes. Ah. L'arc des puissants est brisé. Gloire à Jésus-Christ. Et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Amen. Celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Amen. C'est juste. L'Éternel fait mourir, c'est lui qui fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Il est le Dieu il est la résurrection. C'est lui qui a fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Recherchons la vie éternelle. La vie éternelle. Regardez l'homme riche. Parce que le mondain recherche l'argent. Court derrière l'argent. L'églisien, le dénominationnel court derrière les dons. Mais le vrai croyant court derrière le Saint-Esprit. Le païen cherche beaucoup d'argent. Amen. Les dénominationnels cherchent les dons. Les shabababa, etc. et tout ça. Le vrai chrétien recherche le Saint-Esprit. L'homme riche, frère, dans Luc 16, il avait l'or. Hein? Cet homme, il avait l'or. Hein? Si vous le prenez derrière là-bas et tout ça, dans Matthieu 19, Matthieu 19, 22, Matthieu 19, 16 à 22, il est venu voir Jésus.
Mais c'était un homme riche. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Mais il avait quelque chose que tous les biens qu'il avait ne pouvaient acheter. Tous les biens qu'il avait, l'or, l'argent et tout ça, tous ces grands biens, il lui manquait une chose. Et le fait de n'avoir pas cette chose, cela l'a rendu malheureux. Il pensait que son argent pouvait avoir ça. Mais il y a quelque chose que l'or et l'argent ne peuvent acheter. C'est la vie éternelle. C'est le baptême du Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Et la vie éternelle, lorsque vous l'avez, vous êtes riche. Amen. Lorsque vous l'avez, lorsque vous êtes né de nouveau. Et vous êtes né de nouveau lorsque vous avez le baptême du Saint-Esprit. Et vous avez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen, après avoir, amen, par la foi en la vérité présente. Gloire au Seigneur. Lorsque vous êtes prédestiné et que Dieu vous donne de rencontrer la parole présente, l'évangile de vérité, et que vous la croyez, Dieu vous fait grâce. Il vous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Vous êtes né de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit. Vous avez la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme riche, Jésus a dit, ne regardez pas l'homme, même s'il est dans l'abondance. Avec sa richesse et son or, même peut-être cercueil en or. Regardez l'homme le plus riche du monde. Voilà. Il est couché là, le pape. Le très Saint-Père. Nous, le Père, lui ne meurt pas. Mais le très Saint-Père, lui meurt. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. L'homme avec toute sa gloire, toute sa richesse, il est allé en enfer. Il est allé en enfer. Amen. Voyez-vous, frère, lorsque nous cherchons les biens de la terre, nous courons toujours derrière cela. Que Dieu nous aide, frère. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus a dit c'est cela. Lorsque, amen, vous avez le Saint-Esprit, cela vous donne la vie éternelle. Vous êtes dans le royaume de Dieu. C'est plus important que tout. C'est pourquoi celui qui a compris que avoir le Saint-Esprit, amen, alléluia, avoir une place au ciel, c'est la chose essentielle qui doit nous faire courir et vendre tout ce que nous possédons pour obtenir ça. Lorsque vous avez compris cela, vous êtes un bon chrétien. Vous êtes un bon membre d'église. L'église peut compter sur vous. Dieu peut compter sur Job. Dieu peut compter sur toi. Quelles que soient les difficultés et les épreuves, tu garderas toujours la foi. Tu garderas toujours la foi. Amen. Dieu te fera toujours confiance. Dans Matthieu 13, 44. Amen. Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Est semblable à un trésor caché. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. C'est un trésor. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes né d'en haut, vous êtes dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux. Vous avez le plus grand trésor. Un trésor caché dans un champ. Et l'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Cela vient par révélation. Amen.
alors rien d'autre ne compte pour vous. Amen. Vous venez, vous servez le Seigneur sans rien attendre en retour. Vous êtes comme la femme de Sunem. Elle aimait Dieu, dont elle a aimé son prophète. Elle a aimé son serviteur. Ce n'est pas qu'elle attendait quelque chose derrière. Elle aimait le serviteur de Dieu naturellement, parce qu'il était l'homme de Dieu pour ce jour. Elle l'aimait, c'est tout. Parce que c'est l'homme de Dieu. Il porte le don de Dieu. Gloire au Seigneur. Il est le don de Dieu pour elle. Elle l'a reçu comme Dieu dans sa maison. Sans rien attendre en retour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Amen. Sa satisfaction, c'est d'avoir l'homme de Dieu dans sa maison. Amen, frère. Béni soit le nom du Seigneur. C'est d'avoir l'homme de Dieu dans sa maison. Sans rien attendre en retour. Amen. Que veux-tu? Rien. Elle veut seulement que l'homme de Dieu demeure dans sa maison. Quelquefois, il y a des personnes comme ça que vous aimez. Il y a des personnes, des femmes, des hommes que vous aimez. Ce n'est pas amour sexuel ou bien quoi, mais c'est des personnes que vous aimez. Et quand cette personne vient dans votre maison, vous êtes heureux. Vous êtes heureux de recevoir le frère, le pasteur, ou ce frère, cette soeur, cet homme, cette femme dans votre maison. Vous êtes heureux comme cela. Vous êtes prêt à tout lui donner. Et vous voulez qu'il repose dans votre maison. Elle avait reçu le plus grand trésor. Elle était prête à sacrifier tout ce qu'elle avait pour avoir l'homme de Dieu dormant dans sa maison. Quand elle se réveille à 23h, à 2h du matin, elle est là, l'homme de Dieu dort dans ma tête chez moi. Et elle est contente. Et tu veux que je parle de toi au président pour qu'on élève ton mari ou bien toi? Non. Il faut dormir chez moi. Béni soit le nom du Seigneur. Hein? Reste chez moi. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Logeons la parole de Dieu. Aimons loger la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Sans attendre l'argent ou quoi que ce soit, les biens, etc. Mais vous aimez la parole de Dieu. Lorsque dimanche passe, vous êtes pressé que mercredi arrive. C'est le plus grand trésor que vous avez. Ce n'est pas que quelqu'un va venir vous donner l'argent mardi ou bien lundi. Non. Mais vous êtes heureux que mercredi arrive. Vous êtes heureux que vendredi arrive. Quand vous sortez, vous êtes pressé que dimanche arrive. Et que vous venez chanter le Seigneur. Pas parce qu'il vous a guéri, pas parce qu'il vous a donné travail, pas parce qu'il vous a donné mariage, mais parce que vous l'aimez. Vous aimez le Seigneur. Vous demandez, mais qu'est-ce que tu vois quoi là-bas? Qu'est-ce qui te donne d'aller là-bas? Mais qu'est-ce que tu recherches? Mais etc. et tout ça. Dis non, il y a quelque chose là-bas que vous ne pouvez, je ne peux pas expliquer. C'est pourquoi il y a quelque chose du Saint-Esprit que je ne peux expliquer, mais je l'ai. Et ça te rend joyeux. Ça me gardera éternellement. Le Saint-Esprit que j'ai là, ce don de Dieu, je l'ai, ça me donne la vie éternelle. Ça achète la vie éternelle. Ça achète le ciel, ça achète toutes choses. Mais tout l'or de la terre, ça ne peut rien m'acheter. Ça peut m'acheter voiture, ça peut m'acheter maison, ça peut m'acheter pain, pantalon, manger, c'est tout. Vous voyez comment ça m'a donné. Je veux encore. Je veux encore. Hein? C'est ce que le proverbe dit, non? Le riche dit je veux encore. Et il est insatiable, il dit je veux encore. Je veux encore. Et la richesse le rend pauvre. Comme oncle Prissou. La richesse le rend pauvre. Mais ça devait te rendre riche, porter de jolis habits, briller,
Mais il se promène là dans son boubou déchiré, buvant du thé, se promenant là. Quelquefois, il a arrêté au bord de la route avec une canne demandant l'argent. Mais cependant, il peut payer ton salaire. Alors, qu'est-ce que cette richesse-là? C'est malheureux, frère. Amen. Nous sommes plus heureux que les riches de la terre. La dernière fois, quelqu'un me disait, il dit, tu vois cet homme qui est venu garer la grosse voiture qui est là. Il a dit, oh, lorsque j'étais jeune, je voulais être riche. Et j'ai planté café, j'ai planté cacao, j'ai planté VA. Aujourd'hui, je n'ai rien à demander à personne. Je suis riche. Mais regarde-moi comment je marche. Quand il marche même, c'est comme il veut tomber. Il dit, je ne peux pas aller quelque part et acheter un agouti pour dire, faites-moi un kengenou d'agouti. Je vais manger. Il dit, je ne peux pas. Tout ça, ça m'est interdit. Tout ça, c'est interdit. Je mange, je ne sais pas, poisson sec, quelque chose là. C'est ça, à midi, on casse ça. Il dit, vraiment, quand je suis là, je suis malheureux. Mais vous voyez, frère. Je voulais être riche pour vraiment obtenir, avoir, manger, faire ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai ça. Et je ne peux même pas faire, manger, faire tout ce que je veux. Je ne peux même pas bien marcher. C'est ça, frère, Laodicée. Laodicée compte des milliardaires. Laodicée compte des buildings, des étages, des maisons, des voitures vraiment extraordinaires. Laodicée compte des milliardaires. Mais Dieu l'appelle pauvre. Tu es misérable. Tu es malheureux. Pauvre. Aveugle. Nu. Pourtant tu dis je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais tu es pauvre. Viens acheter l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche. Donc Dieu n'appelle pas son argent en richesse, mais Dieu appelle le Saint-Esprit qu'il te donne ta richesse. Le message, la parole, Jésus-Christ, Dieu, c'est notre richesse. C'est notre satisfaction. Cela nous donne du repos. Et vous venez vous louer le Seigneur sans rien entendre en retour. Qu'est-ce qui te rend joyeux comme ça? Qu'est-ce que tu as? J'ai quelque chose dans mon cœur. J'ai quelque chose dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Et amen. Et tu es prédicateur, tu prêches la parole. Amen. Tu prêches la parole. Qu'on te donne l'argent, qu'on te donne dîme, qu'on ne te donne pas. Mais ta satisfaction, c'est de prêcher la parole. Tu es heureux de prêcher la parole. Amen. C'est cela, frère. Alléluia. Quand je suis là, amen, quand je vois ce petit quelque chose, j'écris un petit sujet. Je dis, je vais aller donner ça à mes frères, ils vont manger. Je vois ça, je dis, attends, je prends ça, j'ai déjà donné, ils ont besoin de ça pour moi. Amen, alléluia. Quelque chose qui puisse les aider. Quelque chose qui puisse aider un frère, aider une soeur. Ils ont besoin d'aide. Quelque chose, quelqu'un qui puisse les aider. Oh Dieu, tu es le grand Dieu qui peut les aider. Sans aide, ils ne sont rien. Ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Sois leur aide. Et j'écris un sujet, l'aide du croyant. L'aide de chaque frère et soeur. Amen. Gloire au Seigneur. L'homme malade depuis 38 ans, couché au bord de la piscine de Bethesda. Il cherchait quelqu'un qui puisse l'aider. Parce qu'il n'a pas eu d'aide, il est resté là pendant 38 ans. S'il avait eu quelqu'un pour l'aider, peut-être qu'il serait guéri. Mais parce qu'il n'a pas eu quelqu'un pour l'aider, il est resté là pendant 38 ans. Mon frère a besoin d'aide, Seigneur. Ma soeur a besoin d'aide, afin que sa vie soit meilleure. Aide-les, Seigneur. Aide-les, soutiens-les. Sois avec eux. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.
Il dit, attends Seigneur, je vais écrire ça. Je vais les donner, ils vont manger. Parce que c'est ça qui fait vraiment grossir. Ne m'ont dit, oh, tu as maigri, tu as perdu du poids. Toi qui pesais 70 kilos, maintenant tu ne pèses que 20 kilos, etc. Mais tu es devenu léger, etc. Non. Ça c'est la définition selon l'homme. Mais celui qui n'a pas la parole, son âme est pauvre. Son âme est légère. Son âme n'est pas en bonne santé. Son âme est malade. Mais celui qui a la parole, celui qui a le Saint-Esprit, vous le voyez, il n'a rien à manger, mais il est heureux. Les chiens viennent lécher ses plaies, mais Lazare est heureux. Il mange les miettes qui tombent sur la table, mais Lazare est heureux. Il a le plus bas de la société, il est le gardien de l'école. Il balaie la classe, mais il est le plus heureux. Il est le vigile de ceci, etc. et tout ça, mais il est le plus heureux. Acclamons le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen, Seigneur. Frère. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Comme il disait, les dénominations cherchent les dons. Même si tu as des dons et que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, tu es toujours pauvre. Les dons t'abandonneront. Les dons que tu manifestes ne peuvent pas être ton avocat. Dans Matthieu 7, 21, 23, les dons n'ont pas défendu ces gens-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Don de prophétie, protège-moi, sauve-moi. Il dit non, je ne peux pas te sauver. Seigneur, on a fait beaucoup de miracles par ton nom. Don de miracles, défends-moi. Il dit non, je ne peux pas te défendre. Nous comprenons cela, frère? Mais celui qui a le Saint-Esprit, il a la robe, il a le passeport. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Le chrétien qui a non le don, amen, mais avoir le Saint-Esprit. Tu as les dons, c'est bien. Tu as de l'argent, c'est bien. Mais n'oublie pas la vie éternelle. En dehors de la vie éternelle, rien n'a pu sauver l'homme riche. Rien n'a pu sauver les croyants, les chrétiens même dénominationnels. L'amen de Matthieu 7, 21 et 23. Matthieu 24, 24. Les miracles extraordinaires. Amen. Les miracles pouvaient venir pour dire, Seigneur, je l'ai utilisé pour faire beaucoup de miracles, sauve-le. Seigneur, je suis don de parler en langue. Tu me connais, non? Il dit oui, je te connais. Il dit mais j'ai utilisé ce don-là, j'ai parlé en langue. Sauve-le. Il dit non. Il faut que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui viendra me dire que c'est ma maison. C'est là où j'ai demeuré. Sauve-le. Alors tu entreras. Il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi, étant chrétien, nous devons avoir le Saint-Esprit. William Branham disait dans l'état présent de mon ministère, il y a aujourd'hui dans les dénominations par-ci par-là, si tu es chrétien, et puis si tu ne parles pas langue, tu n'es pas chrétien. Non, je veux le Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, tous parlent-ils la langue? Non. Tous prophétisent-ils? Non. Pourquoi vous voulez tous qu'ils n'ont pas la langue? Moi, mais tous doivent avoir le Saint-Esprit. Ah. N'est-ce pas? Tous doivent avoir le baptême du Saint-Esprit. Tous ne prophétisent pas. Tous ne font pas de miracles. Tous n'interprètent pas. Tous ne prêchent pas. Mais tous doivent avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen, frère. Gloire au Seigneur. Amen. Recherchez la chose essentielle. Amen. Si tu es chrétien, tu ne dois pas être pauvre. Non, c'est pas ça. Si tu es chrétien, tu dois avoir le Saint-Esprit. Amen. Tu es chrétien, tu dois être riche. C'est toi, tu dois être à la tête ici.
à la tête ici. Non, tout ça, c'est avoir pour Dieu son ventre. Son ventre. Mais affectionner les choses d'en haut et non pas les choses de la terre. Et William Branham dit, on va lire cela pour terminer, paragraphe 157. Maintenant, amen. Lorsque Demas marchait avec Paul, William Branham dit, Demas sortait d'une maison de riches. Donc quand il voyait le ministère de l'apôtre Paul, il dit, mais l'apôtre Paul devait être un homme riche. Un homme riche, quelqu'un qui ouvre les yeux des aveugles, dont les gens même veulent arracher les yeux même pour lui donner, qui fait des miracles extraordinaires comme ça, et il n'a qu'un seul manteau. Non. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Peut-être le pasteur devait se tenir là-bas. Chaque mois, et vous là, donnez 5 000, 5 000. Donnez 10 000 pour soutenir le pasteur. Non, monsieur. Vous comprenez cela, frère? Amen. Mais il faut obéir à la parole de Dieu. C'est la véritable dîme que vous donnez au pasteur. C'est la véritable offrande que vous donnez à l'église. C'est votre vie de sanctification. Votre vie d'engagement. Et que vous soyez trouvés fidèles en tout lieu où on vous rencontre. Est-ce que nous pouvons dire amen? C'est la véritable offrande, frère. Quelqu'un peut venir ici, il peut donner 10 milliards. Et vous le voyez dehors, vous êtes découragé. Hein, frère? Vous le voyez dehors, vous êtes déçu. Mais quelqu'un peut venir là, il donne 2 pièces, comme cette veuve. Mais quand vous le voyez, vous êtes content. La sœur toujours bien habillée. Amen, le frère bien. Gloire au Seigneur. Une sœur qui peut chanter des cantiques. Amen. Quand on vient à l'église, elle a un cantique. J'ai un cantique. Ça veut dire que quelqu'un qui dit j'ai un cantique, ça veut dire qu'à la maison là-bas, elle pense cantique. C'est pas les gens qui se cachent là pour regarder la télévision. En train etc. et tout. Amen. Moi, je dis là, les gens m'appellent. Un cousin du village là-bas, il m'appelle. Il dit, oh, mais mes cousins, je te viens à la télévision. Il dit, où ça? Il dit, non, tu es à Yamsogro. Il dit, oui, c'est vrai. J'appelle le gars quelque part ici. Amen m'appelle, oh demain je te viens à la télévision. Il dit, ah oui. Mais moi-même je ne l'ai même pas regardé. On dit, mais vous avez vu ça quand? On dit, non, journal de 20h. Ça est sur YouTube. Je ne suis jamais allé regarder. Vous comprenez cela, frère? C'est très important, frère. Glorifier le nom du Seigneur. La joie, la satisfaction. Que Dieu soit fier de moi. Que Dieu soit fier de moi. Maintenant, Demas sortait d'une famille riche. C'est ça. Et il était fortuné. Et parfois, l'argent signifie la religion pour certains. C'est-à-dire quand il vient et il voit que son entreprise est en train de prendre un coup, etc. Pasteur, priez pour moi. Ça ne va pas. Vous comprenez cela? Ça même quelquefois, il va faire offrande même de, je ne sais pas si c'est quoi, comment ils appellent ça même. Mais c'est des choses qui doivent être naturelles, frère. On ne le fait pas à cause de quelque chose. Mais on le fait comme signe d'adoration. L'argent n'est pas Dieu. Amen. On va revenir tout à l'heure. L'argent signifie la religion pour certains. Comme on dit en Californie, comme vous savez, comme on dit en Californie, si vous ne possédez pas 3 Cadillacs, vous n'êtes pas spirituel. Vous pouvez venir ici saper, brillant comme je ne sais pas quoi, des choses, etc., brillant. Mais ce que l'église veut, c'est que votre âme brille. Vous êtes spirituel. Vous comprenez, frère? Amen. Donc cela veut dire que si vous n'avez pas de succès, si vous n'avez pas
l'église la plus belle de la ville, les gens, amen, les gens ne viendront pas. C'est presque ainsi ici. Ici où? À Jeffersonville. Dans la ville même où se trouve le prophète. C'est presque ainsi ici. Cela vous prouve que vous devez avoir la plus belle église du pays. Sinon on dira, vous direz que vous êtes joints. Vous êtes joints. Vous voulez dire que vous êtes joints à un petit groupe pareil? Le 58. Savez-vous que notre Seigneur n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête? Saviez-vous qu'il n'avait pas qu'il n'avait qu'un seul manteau? Voyez-vous, il était harassé. Il était vraiment le genre de personne qui était bousculé. Il n'avait pas d'endroit pour reposer sa tête. Mais il aurait pu penser la même chose à son sujet et il le faisait. Paragraphe 66. 66. Oh, vous savez, cet esprit ne quitte pas le monde. Ils ont encore la même chose. L'argent n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Voyez-vous? Mais les gens pensent que parce que vous avez un grand ministère, vous deviez posséder tout ceci et tout cela et toutes ces grandes choses et de grandes écoles, de grandes ceci et cela. Dieu ne traite pas avec ces choses-là. Ou du moins, c'est cela mon opinion. Dieu traite avec un individu. Et il ne nous a jamais ordonné d'aller faire de telles choses. Béni soit le nom du Seigneur. Comme je l'ai dit, on va au travail, on cherche de l'argent, parce que nous devons manger à la sueur de notre front. Mais la chose essentielle, au commencement, quand Dieu plaçait l'homme sur la terre, c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est qu'il y ait l'adoration de Dieu sur la terre comme dans le ciel. Et que Dieu puisse avoir sur la terre des hommes obéissants comme il a aussi des anges obéissants. Gloire au Seigneur. Amen. Des hommes, des femmes qui ont la vie éternelle, qui ne mourront jamais et qui, amen, éternellement adoreront Dieu de tout leur cœur, le loueront, le chanteront, le glorifieront. Et dans le ciel, sur la terre, le nom de Dieu sera chanté et glorifié. Amen. Si ton cœur est préoccupé par les choses de la terre, mets un point là et sois préoccupé par les choses du ciel. Qu'est-ce que ma vie aux yeux de Dieu? Aux yeux de Dieu, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis riche ou pauvre? C'est ce qui doit être le plus important. Je veux être pauvre aux yeux des hommes, mais je veux être riche aux yeux de Dieu. Que ma vie soit agréable au Seigneur et que l'éternité soit mon partage. Que la vie éternelle soit mon partage. Est-ce que vous le croyez? Recevez-le ce soir. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.